Je me souviendrai toujours de ce jour. Ils sont venus, ils ont vu, et ils sont repartus. Repartus, certes, mais avec mon animateur. Le projet Creepypastime était dans l'impasse. Je ne pouvais compter que sur moi-même pour m'extirper de cette situation et donner vie à un 3e épisode. Avec Ichi entre les mains d'une bien obscure organisation et un organisme mentalement déficient, incapable de s'exprimer par des moyens conventionnels en guise de seul acteur disponible, le devenir de l'émission semblait incertain. Ichi est sous les barreaux, c'est ça? Tu sais comment faire pour l'émission sans lui? Je n'aurais jamais cru revenir ici de sitôt. Oui. C'est le placard à bordel. Bon allez, dépêchons-nous d'ouvrir cette merde. Vas-y, attaque, charge. Vas-y, recule, meurs. Oh, levez le poids. C'est magnifique. Oh, de la lumière. Oh, vous pouvez pas savoir comment je suis heureux de voir de la lumière. C'est que c'est pas trop éclairé, cette merde. Je sais, mais il va falloir qu'on s'y fasse. On a besoin de lui, n'est-ce pas? Sigma. C'est trop bien, c'est trop bien. Oh, regarde des œufs. Regarde, jamais des œufs. Non. C'est trop bien, ouais, c'est des échelles. Ah, touche pas à l'échelle, mon jeune. Non. Oh, il y a encore des œufs, toujours des œufs. Arrête-toi, parce que là... Regarde, il y a des œufs. Faut faire quoi. Bon écoute, t'as déjà joué à Pokémon? Ouais, Pokémon. Bon écoute, c'est pas très compliqué, on te demande juste de parler de la ville de Lavandeville. Lavandeville, ça me comme lavande. La lavande, on m'en mettait dans mes chaussettes parce que je fais des pieds. Et même que j'essayais de me suicider avec, mais quand je tombais dans les pommes, bah après je me réveillais et après c'était trop bien parce que j'avais essayé de me ressuicider. C'était trop bien. Donnez-moi de la lavande. J'ai envie de me suicider. Vas-y, donne. Bon écoute, tu ne te suicides pas tout de suite, d'accord? Parce qu'on va avoir besoin de toi, donc moi je vais retourner la caméra, devant la caméra. Tiens regarde, j'ai écrit un texte, il te suffit juste de le lire, d'accord? Allez, t'es prêt? On commence, bouge pas, moi je vais derrière la cam. Et c'est parti. Ok. Ça tourne, on peut commencer. Bah c'est du français, si. Bah oui, et alors? Bah je sais plus lire le français. Attends, comment ça tu sais pas lire? Bah à cause des jeux en import, bah je sais plus lire que les kanji japonais. Bon, ça commence à m'énerver cette histoire, on va pas y passer la nuit non plus, fais voir ça. Tiens, bon par contre c'est du Google Traduction, du coup peut y avoir quelques fautes de syntaxe. Ah, ça va mieux. Vous venez de découvrir, pas te déplaisante, il y a souvent quelque chose qui est la ville natale de la ville de Lavandeville, une ville. Jouez à des jeux. Il est presque atteint 6 heures après la lecture de Carmin-sur-Mer de la grotte. Vous vous souvenez peut-être de cette ville. Il n'y a pas grand-chose. Seules 3 maisons et Pokémon Center. Autrement dit, vous rappelez-vous, le plus, c'est la tour qui se dresse fièrement au centre de la ville. La ville. À son tour, malade, parce que tout est organisé dans les ruines de Pokémon Kanto Mort, l'endroit le plus cool du monde, la ville avec sa joie débordante de l'atmosphère, dans laquelle un grand nombre de mystères fascinants. Ah, mais
ça parle de l'Avant-Ville ton truc? Bah oui, crétin, elle a dit au début, pourquoi tu connais? Bah ouais, je connais, mes poissons rouges sont morts en s'écrasant le crâne contre la paroi parce que je leur faisais écouter la musique. Tu fais écouter de la musique à tes poissons? Mais j'étais gentil, ils s'appelaient Igor et Grishka. C'est eux au moins, ils me comprenaient. Je percevais la lucidité dans leur regard ébahi. Ouais, bref, on s'en fout. Parle-nous de l'Avant-Ville, il faudra peut-être qu'on commence un jour. Ouais. L'un des mystères auxquels nous faisons allusion plus tôt réside en la musique assimilée à la ville. Cette même musique qui a assassiné sans retenue des petits japonais. Et Igor et Grishka. Abrège. Oui, des petits japonais donc. Puisque la musique dite néfaste n'est disponible que dans la version japonaise du jeu. Je ne ferai pas de remarques concernant ce point. Bref, continue. La musique comportait des battements binauraux, à savoir des sons perçus par le cerveau sans être détectables par l'individu. En gros, c'est des sons, ils sont là, tu les entends, mais en fait non. Là encore, c'est une technologie qui fut reprise par certaines forces armées dans le développement d'armes sonores. Et devinez qui avait un département de recherche sonore? L'unité 731. Attends, tu veux dire que... Oui, tout est lié. Certes. De nombreuses rumeurs circulent comme quoi l'un des développeurs du titre était le fils d'un des membres de 731. Son père lui ayant donné son éducation, il l'aurait bercé dans une enfance impérialo-fasciste à 2 dinars. Ce gars-là aurait inclus la musique de l'Avant-Ville et ses battements pour rendre les jeunes enfants japonais agressifs et monter une grande armée pour conquérir le monde. La musique était donc destinée à transformer les jeunes japonais en zombies soldats. Bon, c'est bon, j'ai bien travaillé. Maintenant, je veux de la lave. Ah, je veux de la Ouais, calme ça, on n'a pas fini. Et oui, donc, tant qu'on parle de zombies, connaissez-vous le Buried Alive, la fin cachée de Pokémon? Oui. Ah, si vous voulez savoir la suite, donnez-moi de la lavande. Oh, mais qu'il est chiant, hein. Donnez-moi de la lavande. Donnez-moi de la lavande. La lavande. La lavande. Bon, tiens, je t'ai trouvé ça, mais tu m'emmerdes plus après, ok? Oh, Eti, pour la première fois, je te regrette. J'ai envie de mourir. Où es-tu à présent? Pika, pika. C'est trop bien, on peut écrire des gros mots. C'est la trône. Manifestement, oui. Ouais. Je peux vous poser une question en général? Enquête accordée. Pourquoi on s'embête et qu'un dignote dans son genre? Eh bien, Pour répondre à ta requête, soldat, je te prie de regarder ce vidéogramme. Non, ça c'est le menu de démarrage. Ça c'est les images de base de mon Nokia. Ça c'est Tata Suzanne. Ça c'est moi Disney World. Ça c'est moi qui tabasse Mickey à Disney World. Voilà. Yeah, nounours. Ce nounours, dont il est fait allusion, constituerait
potentiellement dévastatrice. Et, de ce fait, une pièce maîtresse dans nos plans de domination mondiale. Mais dis-moi, soldat, qui es-tu pour que je te fasse part de telles informations? Ah non, non, mais je suis pas soldat, je suis pour l'école, c'est pour mon stage de troisième. Soit. Tu es bien conscient que je vais être dans l'obligation, vis-à-vis du protocole, de mettre un terme à ton stage d'observation. Ah bah si c'est dans le protocole. C'est bon, t'as eu ta lavande? On continue maintenant? Ah, ok, j'arrive. Bon, je parlais du barrière de live. Alors en gros, si vous effectuez une manipulation absolument pas intuitive, il y a un moyen d'invoquer un zombie invincible qui vous tue. Pour ce faire, écoutez bien, parce que c'est bien perché. Une fois arrivé à l'avant-ville, vous êtes censé parler à un PNJ qui vous donnera le Scope Sylph, un objet permettant de voir les Pokémon spectres de la tour de la ville. Ne le faites pas. Une fois arrivé au sommet de la tour, utilisez la Poképoupée contre la mère Osley pour mettre fin au combat. Le texte de fin de combat s'affichera normalement. Oh, tant que j'y suis. Il vous faudra également un Missigno, un Pokémon bug dont la raison de vivre ne consiste qu'en la limitation de glitch. En gros, c'est un Pokémon qui sert à rien, mais qui évite les bugs. La technique la plus connue afin de l'obtenir consiste à longer la côte de Cramoisil, enfin bref, pas très compliqué. Une fois au sommet de la tour, deux tombes qui n'ont rien à faire là feront leur apparition. Si vous vous en approchez, vous perdez le contrôle de votre personnage quelques instants avant d'afficher cette boîte de dialogue. Tu es là, je suis si seul. Veux-tu me rejoindre? Après quoi, le combat s'engage contre le Buried Alive, un zombie sorti de terre. Il a avec lui des Pokémon surpuissants, mais pas insurmontables. Il invoque tout d'abord un gros tas de morve niveau 94. C'est chaud, ça peut passer. S'ensuit un ectoplasma niveau 90. Là encore, ça peut aller. Ce n'est qu'ensuite qu'il fait appel à ce truc, White Hand, une main blanche. Elle fonctionne comme un métamorphe, en prenant l'apparence de votre propre Pokémon. Et ensuite c'est vite vu, hein. Elle est simplement incroyable. Du fait qu'elle soit déjà niveau 101, mais aussi parce que le tableau des forces et des faiblesses ne s'applique pas. En gros, vous savez certainement que les attaques de type feu sont efficaces contre les Pokémon de type plante. Et bah pas ici. Vous êtes donc condamné à échouer face au Buried Alive. Et vous savez quoi? Il lui restait un Pokémon. Enfin, vous avez cet écran. Votre personnage décédé entre les mains du mort-vivant, la musique de l'avant-ville au ralenti et à l'envers, avec un formidable Game Over. Lors du reboot de la console, la sauvegarde a été supprimée. Bon, j'ai fini, hein. Salut. Eh, attends, reviens. De toute façon, ça sert à rien, il est déjà trop loin maintenant. Bon, tu veux pas finir, toi? Comme d'hab. Oui, bien sûr. Allez, ouais, c'est ça, on va. Passe un bon week-end, c'est cool. Putain, mais les mecs, mais rendez-moi Ichi, on peut pas continuer comme ça. Putain. Vous mourrez jamais vivant!
Vous pensez peut-être que c'est terminé? Vous avez tort. Dans le 4e épisode de Creepypasta Time, vous retrouverez des tomates, du sirop de menthe, et Pyjaman tentera de manger une carotte. Restez sur écoute.